Donc, l'homme a des énergies de matérialisation, les énergies de création, mais la femme a en plus les énergies de procréation. Donc, elle a la responsabilité de conduire à terme le citoyen qu'elle a mis au monde. Nous ne pouvons pas nous disculper, c'est pas parce que nous sommes en 2020 que cela va changer. Cela a été établi, cristallisé dans le temps et dans l'espace. C'est la femme qui construit. Je ne voudrais pas parler de l'homme dans la place qui n'est pas la sienne. C'est nous qui éduquons, c'est nous qui transmettons les valeurs. Depuis que votre enfant est dans le ventre, il est tout fait. Quand il sort là, que l'homme soit là ou pas, est-ce que ça changerait grand-chose? Il prie quoi? Parce que quand l'enfant sort, c'est ton reflet. C'est ton reflet, c'est ton miroir, ton enfant. Dans ce cas, peut-on dire que la femme a failli? Et si elle a failli, à quel moment exactement elle a failli? Elle a failli à tous les niveaux. Parce que quand on demande aux femmes de bien se comporter, en tout temps et en tout lieu, lorsqu'on est jeune fille, lorsqu'on attend un enfant, lorsqu'on met au monde cet enfant et lorsqu'on le conduit jusqu'à la citoyenneté, la femme fait des sacrifices énormes pour avoir un bon citoyen. Si nous arrivait aujourd'hui de prendre un exemple concret, comment illustrerait-on une femme qui a failli? C'est au moment où elle est enceinte. Elle est seule maître à bord. Si elle se met à fumer, si elle se met à boire, si elle est dans les influences, elle reste là où il y a le bruit, la colère, les bagarres. Enfin, c'est-à-dire que cet enfant qui sortira de là aura pris tout de sa mère. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de facteurs entrent en jeu. On a Internet, on a la télévision, on a l'alcool, on a la drogue. Mais est-ce que la tradition aujourd'hui peut encore réguler cette situation? Nous sommes dans un pays particulier. C'est la maternité allaitant qui est la divinité qui gère ce pays. J'espère que toutes les femmes le savent. Donc, ce pays est aux mains d'une femme. Alors, cette femme-là, à partir du moment que le reflet de nos reflets, c'est-à-dire les enfants qui sortent de nos entrailles, n'est plus dans les normes, ne garantit plus l'avenir de notre pays. On l'a hypothéqué à partir du moment qu'à 10 ans, vous avez un enfant qui est assassin. À qui la faute? Qui doit surveiller son enfant? À 10 ans, est-ce que c'est un adulte? Parce que tous les crimes qui se passent aujourd'hui, ce sont des adolescents, ce sont des enfants qui sont encore plus près de leur mère que de leur père. Dans nos traditions, quand vous venez en mariage dans une famille ou dans un clan, vous trouvez une norme. Il y a une norme. Le Gabon, c'est un havre de paix. C'est son prénom, havre de paix. Maintenant que dans ce Gabon-là, les femmes qui mettent au monde depuis peut-être vingtaine, trentaine, des enfants de 20 à 30 ans, de 10 à 30 ans, sont aujourd'hui des assassins potentiels. Dans nos traditions, on a amené les femmes au corps de garde pour la première fois. Et ce sera la dernière fois. On lui disait, retourne chez toi. Tu reviendras quand cet enfant-là va être aux normes du clan qui t'a épousé. C'est la femme qui est la base et la donnée économique. C'est elle qui met au monde la matière économique qu'on appelle l'homme. À qui vous voulez qu'on donne les responsabilités? C'est ça, c'est la loi divine. Ce n'est pas un décret de l'Assemblée ou je ne sais quoi, mais c'est la loi divine qui a dit ça. Ce sera la dernière question. La femme aujourd'hui, si elle se réappropriait sa responsabilité, on sortirait par exemple de cette situation qui aujourd'hui entraîne braquage et tout ce qui s'ensuit. Bien sûr, la culture
La vie communautaire n'admet pas des individus défectueux, c'est-à-dire la soustraction. Notre culture a des solutions. Nous voulons fuir notre identité. Dans ce pays, chaque ethnie a sa propre identité spirituelle. Ici, toute l'initiation du Gabon est aux mains de la femme. Que ce soit le Ndiobi, que ce soit le Bouti, que ce soit le Melane, c'est la femme qui a amené ça. On a mis les hommes en avant et même à un certain niveau, demander aux vrais initiés, la femme intervient. Tout ce qui est conflit, résolution de conflit, a une solution endogène, c'est la femme qui est la médiatrice de tout. Alors, donc il faudrait qu'on revienne. Merci, chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous. Nous rappelons que nous étions dans le cadre de l'entretien et nous recevions Madame Benga, la gardienne des valeurs traditionnelles. C'est là qui n'est plus à présenter. Avec elle, il a été question de décortiquer un phénomène qui veut s'installer dans notre société, la délinquance juvénile. À très bientôt.